about Christian Matt. Okay. Doing a training camp at 38, almost 39. What does it represent for you to invest that kind of sacrifices? I mean, when you have as long a career as Christian had, I mean, it's impressive for the guys here to see, what it takes more than anything. He's a prime example of the hard work he's put in to get his body right. Everybody, goes through something through training camp, but he's been able to stick it out, win jobs each and every year by the way he sacrifices in the off season, the way he comes to work every single day. He's a born leader on our team. He's our offensive captain. And this year has been like no other. So, he just comes in with the focus, and it's awesome for the young guys to see after that many years, the focus still has to remain, the love and the passion of the game still has to remain, because that's really what gets you out of bed in the morning, and he's been able to do that and do it at a high level for us. Talking about that, were you surprised that he was interested to be back, even though he's champion? Well, yeah, I mean, I think, no, I don't think anybody wants to stop playing football. I mean, I think it's the funnest sport in the world, if you ask me. I'm very biased to that, and you're around your teammates, you're around coaches that you played with and you really enjoy, and you obviously have that winning spirit and feel that winning spirit. So it's hard to give up the game. I'm sorry to tell you. I mean, it is, and so I understand when players want to continue to go and give everything they got till it's all exhausted, because once it's done, it's done. You'll never get it back, and there's going to be no other feeling like playing football. There's other things that take the place of it, but there's nothing quite like doing something you've done your whole life and you thoroughly enjoyed and been very, very good at. So I understand it completely. So, yeah, you were able to have a long career. What was difficult for you, maybe the last 2-3 training camps? I mean, I don't think anything's really difficult, to be honest with you. I think at some point you just have that desire to move on with your life, and sometimes you get told that, and other times it's your choice. But at the end of the day, I think as long as the fire's still there, and it has to be in training camp, it has to show up, because you're competing every day in training camp. There's nothing given in our training camps, so you've got to earn your spot every single day, and I think that's what I love about our group as a whole, and it's a good example with Christian, is you have to earn it every day. So you got to want to be there and earn it every day, and that's how you make it. The players obviously want to play a different opponent. Coach of the game coming up this weekend. But how about for the play caller? Like, do you get that itch where you want to call plays? Is there rust that needs to be knocked Well, off I mean, I don't, whether it's rust or not. I mean, we're technically, even going through, when you're play calling, usually you have games that you see and you study the opponent. So, when you're going in the preseason game, you're trying to do the stuff that you're working on and try to get looks at those things. And we've got a lot of different combinations and all that stuff. So is it like a real game? Not quite, but it's different than practice, which, again, I get the mundane situation of practice, and you want to compete. And I think ultimately calling plays is competing, and so you want to be able to do that. But you're more excited about watching our guys compete against another opponent, perform, and under the lights, and see who really can play football. Because on practice, they're very controlled. It's all out once we play, all aggressive. They're able to finish plays, and so you're excited to see guys just finish. I'm just curious what you've seen from your big back, 35 Stevie Scott, what your evaluation. Well, there's a lot of things about Stevie that I really enjoy right now, and one of them is that he's prepared. He's prepared every single day. He gives great energy every day. He's very attentive in the meetings, understands the playbook extremely well. He has high energy when he's out here. He's in shape, which you can tell on every single time he carries the ball or drills he does. He does it 1,000 miles an hour, and he's been very good with his teammates. So he's prepared. You can tell he wants it, and I respect that out of anybody who comes up here. Jason, how many players do you think will wear that Guardian helmet? Honestly, I have no idea. I'm curious myself to see it. I don't know how comfortable it is, or how it affects them, how they feel it affects them, how much it protects them. Obviously there's been studies that shown that it does. So, if the guys want that extra added layer of protection, they'll wear it. And if they feel good about the way they've been playing football, throughout the time they've been playing, they won't. But I don't know. I'm curious to see myself. There was a preseason game yesterday. I don't know if anybody wore one. Yeah, I mean, if it's added protection for them, if they use it, great on them. And you're gonna let the players decide. Yeah, I think that's a personal choice, something they're allowed to do. So I think you allow anybody to do it. And I don't think it truly affects your performance, but obviously it has to feel a little bit different to them. So it's their choice to use it or not.
Luc, jadis, ça commence à faire un bout de temps, Oui. tu avais été le Mr. Irrelevant Oui. du repêchage. Mais hey, les choses ont bien tourné pour toi. Il y a un autre ancien du Rouge et Or qui est dans la même situation, Vincent. Est-ce que tu as eu la chance de lui parler de ça, pour lui dire que où tu es repêché, ça veut rien dire? Non, pas vraiment. On n'a pas adressé le sujet. Par contre, je le vois évoluer. Il fait de très belles choses en défensive. Noel Thorpe mentionne souvent son nom dans nos meetings de façon positive. Donc, il réagit très bien. Puis, il y a de bons mentors également avec lui. Max Lavallée fait un très bon travail. Puis, de quoi, on n'a même pas besoin d'en jaser. Il fait un très, très bon travail. Donc, il est avec une belle unité. Puis, il répond très, très bien à ce qu'on demande avec dans notre tertiaire. Et par rapport au sujet d'être repêché, moi, j'ai tout le temps dit, tout ce que tu veux, c'est avoir l'opportunité d'être sur le terrain, d'avoir une opportunité de montrer ton potentiel. Puis on sent de notre côté des entraîneurs qu'ils saisissent son opportunité actuellement. Merci. Tu as réussi à avoir une belle longévité. Christian Matt, il en a eu toute une aussi. Il est de retour encore, même s'il est champion, bague au doigt et tout. Qu'est-ce que ça dit qu'à 38 ans, ça y tente de se taper un camp d'entraînement? Bien, c'est une démonstration notoire de l'amour qu'il y a pour le jeu. Puis c'est un milieu, c'est un style de vie qui est totalement atypique, qui ne revient pas une fois que la page est tournée. Même dans un rôle d'entraîneur, on continue à vivre la passion, mais c'est pas aussi le fun que de mettre les épaulettes, le casque, puis d'aller sur le terrain et performer. Donc, c'est tout à son honneur. Il a su conserver tout au long de ses années une très, très belle condition physique et puis également se tenir en santé, d'éviter les blessures majeures. Et il est encore en mesure de compétitionner, même que des fois, je le trouve trop vite, ses blocs. Donc, je lui dis, ralentis-toi un peu. Sur ce genre de jeu-là. Donc, non, il fait très, très bien. Puis, c'est encore une fois tip of the hat. Je lui lève mon chapeau parce que de faire et de continuer à performer de la façon à un âge avancé dans le monde sportif professionnel, ça prend ça prend vraiment une force de caractère particulière, puis également la préparation physique, on le sait. La moyenne d'âge dans la Ligue canadienne va toujours demeurer dans les alentours de 26 ans, donc chaque fois que tu décides de faire une année de plus, tu t'éloignes de cette moyenne-là. Tu l'emmènes avec toi un peu, mais il reste que c'est de compétitionner contre de jeunes hommes. Puis tu es proche de lui, tu savais qu'il voulait revenir, mais un coup que le championnat était acquis, tu crains qu'il se dise quand je peux arrêter. Puis... Non, c'est pas une crainte. En fait, pour moi, quand ce sera le temps pour lui de dire qu'il est prêt à tourner la page, ça va être tout simplement de lui lever encore une fois mon chapeau. C'est une magnifique carrière qu'il a connue jusqu'à présent dans la Ligue canadienne. Puis on le voit encore comme étant un joueur élite. Donc, c'est pour nous la journée où est-ce que la page va se tourner. Pour lui, ça va être une bonne tape dans le dos. Merci, mon chum. Les gars portent le casque Guardian, change le sujet complètement, mais est-ce que tu entrevois que plusieurs joueurs vont le porter? Je dirais, je peux pas prédire la shot, mais je te dirais 0%. C'est intéressant comme produit, ça sauve des blessures en pratique, ça protège évidemment nos joueurs par rapport aux impacts à la tête. Mais il reste que la structure reste quand même assez instable. On voit souvent les chapeaux se décoller des casques et ensuite on doit les rattacher. Donc, dans une mesure de performance aussi importante que la compétition de jour de match, je ne crois pas qu'un joueur va vouloir aller sur le terrain et dire « Oups, la capiche m'a descendu ses yeux, je ne vois plus rien. » Puis là, finalement, tu te fais... Excuse-moi l'expression, mais tu te fais connecter d'un côte alors que tu aurais pu te protéger. C'est important de garder la vision du jeu. Maintenant, la journée où est-ce que ce sera partie intégrale d'un casque, là, on va passer à un autre sujet sur la question. Tu as quand même 38 ans. Tu fais ces sacrifices-là d'un camp d'entraînement à 38 ans. Peux-tu juste nous expliquer pourquoi? Parce que j'adore jouer au football. C'est quelque chose que, quand on est passionné de quelque chose, on veut le faire le plus longtemps possible. Et puis, si on est capable, on le fait. Fait que, regarde, je suis très chanceux, mais en même temps, je suis conscient qu'il faut prendre soin de mon corps. C'est sûr qu'on est rendu jour 10-11. Les bobos, ça fait un petit peu plus mal que dans le passé, mais c'est le fun de voir les jeunes le dire aussi. Fait que, non, je suis vraiment passionné du football. J'adore ça, être avec mes chums sur le terrain. C'est vraiment le fun. Faut que je vérifie l'information, mais tu serais peut-être le plus vieux de la Ligue, même? Non, pas encore. Non, okay. René Paredes est plus vieux, Sean White, des batteurs. Ah, ouais, je voulais pas dire si on enlève les batteurs. Des batteurs, mais... non, pas encore. Mais quand même, tu sais, un gars se dit des fois, je me retire en champion, tu aurais pu le faire à l'issue de la dernière saison. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit non, je veux pas vivre ça, j'ai le goût d'en revivre une autre saison?
Ben, pour moi, j'ai toujours eu le mental un peu du travailleur. Moi je vais y aller au travail tous les jours, je vais travailler fort, peu importe s'il y a du succès ou non, parce que, regarde, au début de ma carrière, c'était fantastique, puis après ça, ça a tombé pas mal dans le trou, puis là, ça l'a remonté. Oui, on fait ça pour les championnats, mais en même temps, comme j'ai dit, je suis vraiment passionné du football, j'adore ça. Puis si tu demandes à des gars, si tu gagnes un championnat, est-ce que tu vas arrêter? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Pour moi, de me donner la chance d'avoir ce feeling-là encore, c'est quelque chose qui me piquait un peu aussi, je pense, une demi-heure après la game l'année passée. Mais je le savais avant aussi que je voulais continuer. Il faut juste rester en santé, être capable de continuer à jouer à un haut niveau. Et puis, regarde, c'est vraiment ça. J'adore ça jouer, puis je veux jouer tant que je peux. À quoi ressemblent tes matins? Tu dois avoir mal un peu partout. Honnêtement, il y a des matins qui sont pires que les autres. C'est sûr que des fois, quand on se lève le matin, on dit « Ah, boy, pourquoi je suis encore là? Pourquoi je fais ça encore? » Mais là, on embarque dans notre routine. On se lève, peut-être un petit peu d'étirement, puis notre routine, puis on vient au stade, mais pas au stade, mais ici au complexe sportif. Et puis, on mange notre déjeuner, on fait nos traitements. Et puis, regarde, c'est de la routine. C'est quelque chose que ça fait tellement longtemps que je joue au football. Je pense que ça fait 30 ans maintenant que je joue au football. Fait que pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Puis, c'est ça, j'adore ça, puis je veux continuer à le faire. Avec les jeunes de l'équipe, parce que la moyenne d'âge est basse, c'est quoi tu vois-tu un rôle d'enseignant avec eux autres, de leur transmettre ta passion qui fait que tu es encore là, même après un peu de temps? Je pense vraiment, honnêtement, je pense jamais à ça du tout. Je me regarde comme un autre joueur, mais quand j'ai la chance de dire à quelqu'un un conseil ou quelque chose, ou si je vois quelque chose que je peux aider, c'est sûr que je vais les donner de l'aide. Puis c'est drôle maintenant parce que ils te regardent un petit peu plus, ou ils vont poser plus de questions, ou ils vont dire comment tu as fait ci, comment tu as fait ça. Fait que c'est sûr que oui, on devient un leader. Et puis il faut prendre ce rôle-là et puis le faire de la façon qu'on a besoin. Des fois, c'est les gars qui ont besoin un petit peu plus, être un petit peu plus fort quand on parle, puis il y en a d'autres que c'est juste les aider un petit peu dans les meetings, à côté, quand le coach parle à quelqu'un d'autre, juste donner des petits conseils. Fait que quand je peux aider, je le fais. Puis honnêtement, on a un très bon groupe, on a un très bon coach. Tous les coachs nous aident beaucoup. Et puis, regarde, il y a beaucoup de leaders sur notre équipe en ce moment.